Si on regarde au Moyen-Âge, les gens que l'on appelait les alchimistes cherchaient la pierre philosophale, mais leur enseignement était aussi ésotérique, spirituel, et tout ça était caché à l'intérieur de messages. Il fallait chercher pour trouver. C'est un petit peu ce que je fais avec ces vidéos. Je donne plein d'informations, et ces informations ne sont pas forcément au début de la vidéo. Elles ne sont pas forcément compréhensibles par le profane qui, en définitive, ne va s'intéresser qu'à de l'amusement. Je prends le cas de ma vidéo sur l'attaque terroriste dans le train en Suisse. Cette vidéo a fait environ 1300 vues. 1300 vues, c'est pas mal, mais c'est rien. Le problème étant que la majorité des gens ont regardé 2 minutes et demie de la vidéo, 2 minutes 30. En gros, c'est comme un poisson rouge dans son bocal. Une fois que le poisson rouge a fait le tour, il a oublié d'où il était venu. On est dans le même contexte. On ne veut pas approfondir, on veut une consommation immédiate d'informations sans aller au-delà. Alors, c'est très bien. C'est très bien. On voit dans la vidéo, dans ce qui a été publié suite à cet acte terroriste, qu'un certain nombre de passagers ont passé leur temps à filmer le terroriste au lieu de lui sauter dessus. C'est-à-dire que l'instinct de survie que l'on a, que l'on avait, est devenu je filme jusqu'au dernier moment. Qu'est-ce qu'on peut dire? À quel niveau on en est arrivé? Vous allez filmer, vous allez être mort. Bon, c'est un choix, hein. Si vous voulez trouver des informations, comprendre, il faut lire, il faut exercer, il faut pratiquer, il faut le faire avec d'autres personnes pour avoir une vision globale plus importante de ce que vous faites. Ce que moi je raconte, eh bien c'est mon angle de vue. Ça ne veut pas dire que l'angle de vue, je prends par exemple le cas de Piero San Giorgio, sera le même que le mien. Ça va se compléter. Malheureusement, on est dans du commercial, on est dans du prêt à consommer, on est dans du ludique. Il n'y a plus de temps de cerveau disponible. 2 minutes 30. Il y avait un bouquin écrit par Paulo Coelho qui parlait de 11 minutes. 11 minutes était le temps nécessaire pour avoir un rapport avec une prostituée. 11 minutes. Là, on est à 2 minutes 30. Qu'est-ce que je peux dire? Ces gens-là vont disparaître, inévitablement. Il n'y aura pas de miracle. On est dans une forme de suicide collectif, comme les lemmings. On court, on court, on court, on court, mais on n'arrivera jamais à l'endroit où on souhaite arriver. Il n'y a pas de miracle. Mais ça fera de la place. Si vous avez un petit peu d'argent, investissez maintenant dans un compteur Geiger. Apprenez à l'utiliser parce que ça va être utile prochainement. Je vous ferai une présentation de 2 compteurs Geiger, de 2 lampes de poche qui sont intéressantes.
Et puis n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu. À tout à l'heure. Ciao. Je vais quand même vous montrer un petit peu les tombes parce que c'est historique et c'est intéressant. Voilà une tombe qui est bien fleurie. Griselidis Real, écrivain, peintre, prostituée. Jorge Luis Borges. Et puis là, vous avez les petits papiers dont je vous parlais, qui sont plastifiés donc, et qui contiennent des poèmes. 1899-1986. Noëlla Rouget, 1919-2020. N'oubliez pas, honorez vos anciens parce que c'est très important. Ce sont nos racines. Et nos racines, si on les renie, eh bien, c'est la fin de notre civilisation. Georges Haldas, 1917-2010, écrivain. Voilà, si vous avez besoin de vous ressourcer, les cimetières sont des endroits bien adaptés par le calme qui y règne. Ils sont relativement propres. J'ai pas trouvé de déchets. Et puis vous avez des arbres qui sont magnifiques. Et c'est tout pour cette vidéo. À très bientôt.